Coucou tout le monde, comment vous allez? Alors aujourd'hui j'aimerais parler euh, d'un sujet que je trouve particulièrement important dans les églises, surtout que j'ai beaucoup remarqué et qui... Alors, comme le sujet l'indique, aujourd'hui j'aimerais parler de la dépendance que certains chrétiens ont des pasteurs. Alors, de quoi il s'agit? Personnellement, je n'ai rien contre les pasteurs ou quoi que ce soit, mais je trouve ça vraiment très bizarre, vraiment, je sais pas moi, très malsain et tout qu'un fidèle en fait vienne pendant plus de 5 ans te poser le même problème et ça ne dérange souvent personne. Ils sont à l'aise et tout, chaque fois il les reçoit bien, ah non, viens, pose ton problème et tout. Parfois et tout, beaucoup de gens accusent les fidèles que ah non, ce n'est pas de la faute et tout ça parce que le fidèle il veut pas grandir, il veut rester bébé, il ne peut pas se débrouiller seul. Mais moi, je trouve qu'il ne peut pas se débrouiller seul parce que personne ne l'a appris à se débrouiller seul. Et je trouve vraiment malsain ou bien, je ne sais pas moi, c'est pas très bizarre pour un pasteur d'accepter que le même fidèle vient lui poser la même question pendant plus de 5 années et ça ne lui dérange pas en fait. Parce qu'en faisant ça, vous privez ces gens-là de pouvoir grandir en fait. Vous privez ces gens-là de s'approcher de Dieu parce que ces gens-là sont comme dépendants de vous. Ils n'ont pas et tout une vie de prière pour eux-mêmes. Ils ne partent pas chercher la réponse dans les Écritures pour eux-mêmes. Chaque fois, c'est toujours pasteur, 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 pasteur. Et vous ne vous rendez même pas compte qu'en faisant ça, vous vous comportez comme les méchants vignerons de la parabole des vignerons, là où je pense que le maître les avait laissés un vignoble et tout, mais il est parti et tout pendant un long voyage et chaque fois il envoyait des gens pour récolter en fait les fruits, mais les vignobles et tout passaient leur temps à tuer les gens parce qu'ils voulaient garder le vignoble pour eux-mêmes. Et c'est vraiment comme ça que je pense c'est vraiment comme ça en fait que vous vous comportez. Là vous essayez, ça donne pas l'impression, peut-être ça ne vous donne pas l'impression, mais c'est ce qui se passe. Vous essayez comme de garder en fait et tout le fruit, garder en fait les fidèles de Dieu, garder les enfants de Dieu pour eux-mêmes, parce qu'ils ne partent plus voir Dieu et tout. La plupart des gens ils savent que je vais aller voir mon pasteur pour lui demander s'il a toujours la réponse et chaque fois il vient vous voir et vous ça vous dérange même pas, mais pourtant ce n'est pas sain du tout. Ils devraient apprendre à chercher Dieu par eux-mêmes, ils devraient apprendre et tout à avoir des réponses par eux-mêmes, ils devraient apprendre et tout à aller voir Dieu, parce que la Bible dit maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Et en faisant ça, vous les poussez même à avoir et tout des malédictions sur eux parce qu'ils se confient tout le temps en vous, mais ils ne se tournent plus vraiment vers Dieu. Dieu, c'est juste celui qui me fait me sentir bien le dimanche. Je peux lever les mains, ok, mais en semaine et tout, voilà, quand ça ne va pas, on sait qu'on va attendre dimanche pour aller voir le pasteur. Non, mais vraiment, là, je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas en fait. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et vraiment, je remercie Dieu pour la sensibilité quand même de certains leaders, de certains pasteurs. Pour conter la petite histoire avec moi, c'était que quoi, quand je venais encore de donner ma vie à Jésus, il y avait ce leader et tout, chaque fois et tout qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec moi, j'allais le voir et tout. Et à chaque fois, il me disait toujours la même chose, Seigneur. Dieu ne lui a rien parlé, passion, ne lui a rien dit par rapport à moi. Donc, je patiente, je patiente. Mais j'étais déjà là, je vais patienter pendant combien de temps? Je veux des réponses maintenant. Et j'avais tellement soif d'avoir des réponses, je voulais tellement avoir des réponses par rapport à ce que je cherchais que j'étais obligée d'aller chercher Dieu par moi-même. Donc, j'étais obligée d'aller chercher ces réponses par moi-même. Et ça a fait en sorte que j'ai pu m'acclimater à la présence de Dieu. J'ai pu me développer en fait cet esprit d'écoute là pour écouter et comprendre comment Dieu me parlait, comment Dieu me parle toujours, comment et tout il me répondait par rapport à certaines choses. Ça m'a appris à développer ma foi et à développer ma relation avec Dieu. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour ces leaders-là qui ne laissent pas les fidèles s'attacher à eux et tout ça. Ce n'est pas du genre qu'il ne faut pas avoir, prendre des fidèles sous son aile, mais il faut savoir vraiment quand les relâcher et il faut savoir les apprendre à être relâchés parce qu'ils ne vont pas dépendre de vous toute leur vie. Ils ne seront pas dans votre église peut-être toute leur vie. Imagine, voilà, ils n'ont plus accès peut-être à votre église, ils sont maintenant peut-être dans une différente région. Ils vont faire comment? Ils vont aussi aller dépendre du pasteur de l'autre région, quoi, parce que personne ne les a appris à chercher Dieu pour eux-mêmes. Non, mais vraiment,
personne ne rejette la faute totalement sur le pasteur. C'est vrai aussi que le fidèle devrait faire des efforts, mais vraiment les pasteurs devraient apprendre à leurs fidèles à faire ces efforts-là. En fait, devraient vraiment plus mettre l'accent sur le fait que ces fidèles doivent faire cet effort. Donc voilà la vidéo que je voulais partager aujourd'hui. Donc, bisous, bisous. N'hésitez pas à aimer, liker et à partager tout à des gens qui ont besoin d'entendre ça. Alors, on se voit dans la prochaine vidéo. Bisous.